Alors, dans cette vidéo, eh bien, écoute, je voulais te parler des deux bonnes raisons pour lesquelles avoir son serveur Windows. Quand je dis serveur, c'est un peu exagéré parce que tu peux juste avoir envie d'avoir un deuxième ordinateur. Tu sais, généralement, on réutilise une vieille machine chez soi sur laquelle on peut faire un serveur de fichiers ou bien, par exemple, faire tourner des bots. Mais ça a deux inconvénients majeurs et c'est ce dont je voulais te parler. Alors, la première erreur, eh bien, c'est que si tu veux faire quelque chose qui te sert de serveur de bot entre guillemets, ça va utiliser l'IP la même que ton ordinateur puisque vous êtes sur le même réseau. Donc en réalité, eh bien, tu peux te faire flaguer de la même manière. C'est-à-dire que si voilà, tu as un compte LinkedIn et que tu utilises sur ta machine A, mais que sur ta machine B, eh bien, tu utilises un autre compte avec voilà un système de bot, eh bien malgré tout, ils vont voir que c'est la même IP. Alors je dis pas que ça va bloquer, c'est pas forcément le cas, mais ça veut dire que à terme, eh bien, il y a quand même, tu vois, tu vas pas pouvoir lancer 100 instances de bot de la même manière parce que ils vont voir que ton IP elle est suspecte si tu dépasses certains volumes. En revanche, si tu t'amuses à scraper Google, tu vas voir que là, ça affecte tout ton réseau d'un coup. C'est-à-dire que l'IP, si Google te dit, tiens, vous avez un comportement de robot, ça va se produire sur à peu près tous les ordinateurs à la fois. Parce que là, c'est l'IP qui va vraiment compter. Bref, ça, c'est déjà la première mauvaise idée, effectivement. Enfin, c'est la première conséquence d'utiliser un serveur ou un ordinateur Windows en complément chez soi. Mais la deuxième, celle à laquelle on pense le moins, finalement, eh ben, c'est que ça a un coût. C'est pas parce que ta machine elle est gratuite parce que tu la recycles qu'en fait elle tourne avec eh ben, un verre d'eau et puis de l'amour quoi. Non, ça consomme de l'électricité. Et je me suis amusé à faire des recherches un peu dessus et justement bon voilà, il y a un consensus à peu près sur une machine normale. Ça te coûte voilà à peu près ça. C'est-à-dire que les machines, là on a pris, même si tu as une alimentation plus forte, elle va pas tourner en permanence, etc. Bref, là je t'ai pris vraiment la manière résumée pour te le présenter. C'est là où tout le monde arrive à peu près à ce point d'équilibre là. En gros, si ta machine elle tourne 12 heures par jour, eh bien ça va te coûter à peu près 10 euros d'électricité. Si elle tourne 24 heures par jour, à peu près 20 euros d'électricité par mois, c'est-à-dire 240 euros à l'année d'électricité. Donc tu vois, c'est pas un budget qui est anodin, surtout quand tu le compares finalement aux solutions qui existent. Moi, le serveur que je loue, finalement, bah, tu pourrais sans doute en trouver un, tu vois, si tu vas chez Cumsify. Le premier, bon, Atom, c'est pas suffisant, c'est un peu léger en configuration, mais tu pourrais prendre un serveur à 16,99 et tu vois, eux, l'électricité, c'est eux qui la payent, c'est pas toi. Donc du coup, tu resterais gagnant rien qu'en louant le serveur et en plus, tu as une machine qui est au top, tu vois, c'est pas une deuxième main avec une machine une machine un peu recyclée entre guillemets, c'est que là tu as un processeur qui est pas tout à fait de la dernière génération mais qui est quand même pas loin d'être ça, tu as 16 gigaoctets de mémoire, tu as 2 Tera de disque dur, tu as une grosse bande passante bien supérieure à celle que tu as chez toi qui est disponible et même si tu es en fibre normalement tu t'es pas connecté de la même manière. Là on parle d'ordinateurs qui sont dans des baies et les baies elles sont pluguées directement au réseau quoi et donc c'est pas du tout la même chose. Donc tout ça pour te dire qu'en fait, eh bien, tu vois, tu pourrais te dire que pour faire quelques économies, eh bien, ça te coûterait moins cher de remettre un petit PC chez toi et puis de t'en servir pour faire ton petit serveur de fichiers, ton petit serveur de robot, faire tourner des bots, scraper tranquillement et gentiment. Sauf que, eh bien, quand on y regarde bien par le détail, eh bien, c'est pas forcément rentable et pire, ça peut être quelque chose qui te pénalise. Parce qu'encore une fois, tu peux compromettre ton IP. Encore une fois, c'est quelque chose qui arrive pas sur tous les sites, mais sur certains, comme Google par exemple, bah, ils détectent que sur ton réseau, sur l'IP, sur les ordinateurs qui sont associés à la même IP, bah, il y a des choses pas clean qui se passent et que voilà, c'est pas un comportement normal. Donc ça peut être pénible, préjudiciable parfois, puis surtout c'est pas donné. Et quand tu le regardes bien, bah, si tu as un ordinateur qui tourne H24 chez toi, mieux vaut le faire mettre chez quelqu'un d'autre. Ils vont te donner une bien meilleure configuration, ils vont payer l'électricité eux-mêmes. Et puis quand on aura marre, tu le débranches quoi, et tu peux l'utiliser comme ça. Mais surtout, tu auras une grosse machine sur laquelle tu peux faire plein de choses encore une fois. Et si ça t'intéresse, eh bien, j'ai créé non pas une formation cette fois, mais un véritable mode d'emploi que tu n'as plus qu'à appliquer. C'est-à-dire, tu mets d'un côté, tu sépares ton écran en deux, tu mets la vidéo d'un côté, puis de l'autre côté, tu mets ton navigateur, et puis tu appliques exactement ce que tu vois à l'écran. J'ai prévu également un fichier qui te permet d'avoir les commandes en synthétique. Bref, c'est du copier-coller exécuté. Tu n'as pas besoin de m'écouter parler pendant des heures, tu as juste besoin de reproduire exactement ce que je fais. Et avec cette méthode-là, eh bien, tu peux toi aussi avoir
d'ici à 2-3 heures directement ton serveur Windows qui est prêt à tourner, qui va te permettre d'avoir un outil professionnel à disposition, qui va te permettre de faire des choses professionnelles. Encore une fois, c'est pas fait pour tout le monde parce que si ton objectif c'est juste de faire un petit serveur média pour mettre des films chez toi, ça sert à rien effectivement. Là, on parle dans l'objectif d'avoir des bots pour scraper, des bots Windows, des bots qui sont faits pour aller récupérer sur LinkedIn des informations, pour générer des connexions. On parle de bots d'automatisation Facebook. Tout ça, eh bien, ça demande de la puissance d'ordinateur, ça demande également d'avoir une bonne bande passante, et puis de l'autre côté, ça demande d'avoir une IP qui soit à peu près clean et fraîche pour pouvoir voilà, faire ce qu'on veut et le faire dans de bonnes conditions. Bref, si ça t'intéresse, tu as tous les liens qui sont dans la description de cette vidéo, et je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao!